Avant d'attaquer les réglages de l'application Sales Sniper de Colt, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur comment utiliser le montage PSD de la bannière GIF. C'est vrai que certains d'entre vous m'ont demandé en MP comment l'utiliser, surtout comment le modifier et l'adapter à ses besoins et en fonction bien évidemment de la stratégie que vous allez mettre en place, soit sur votre monoproduit ou encore sur une des fiches produits de votre multi-produit. Donc, je vais vous montrer tout ça grâce à Photoshop. Donc, c'est parti. On va se rendre donc dans le dossier UWhite que tu peux récupérer une nouvelle fois grâce au code qui se trouve dans la description de cette vidéo. On va se rendre dans Sales Sniper. Et enfin, on va ouvrir le montage PSD qui avec lequel on a créé la bannière GIF. Alors ici, donc, on a le visuel de la bannière GIF. Bien évidemment, il n'y a pas encore l'animation, mais je vais vous montrer comment ça se passe concrètement depuis Photoshop. Donc c'est parti. Tout d'abord, vous allez cliquer sur Fenêtre en haut et vous allez ouvrir Montage, ou du moins vous allez sélectionner Montage qui se trouve juste ici. Et c'est à partir de ce montage qu'on va créer les différentes images pour animer l'image en question. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va tout simplement sélectionner la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième calque ou image, si vous préférez. Et on va tout simplement le mettre dans la poubelle. Donc, on va partir de cette première image. Donc, cette première image, je la mets à 0,1 seconde. Donc, ici, pour le moment, c'est pas bien compliqué. On reste avec le montage qu'on a à l'écran. Et donc, le but ici, c'est de faire clignoter dernières heures pour susciter davantage l'urgence chez le prospect. Après, bien évidemment, de votre côté, vous pouvez faire clignoter ou du moins animer l'image comme vous le souhaitez. Je vais également enlever, imaginons que vous traitez une autre thématique que celle que j'attaque actuellement, vous pouvez bien évidemment enlever le light qui se trouve dans le dossier offer. Et donc à droite, comme vous pouvez le visualiser, il y a tous les calques et les dossiers de calque de cette image. Donc ce que vous avez à toucher, vous uniquement, c'est donc dans le dossier urgence. Donc lorsqu'on enlève l'œil, donc ça enlève le bouton et on va donc dérouler le dossier en question et il y a un calque qui se nomme cover. Donc cover, c'est tout simplement le cadre qui vient, la couverture qui vient par-dessus pour cacher dernières heures. Par exemple, si le background, autrement dit le rectangle, vous le mettez par exemple en orange ou en noir, peu importe, et bien, il va falloir également changer la couleur de la couverture, bien évidemment, tout comme l'encadrer, etc. Donc ça, il suffit d'aller dans les calques en question. Donc par exemple, le background. Donc ici, vous voyez qu'il est en noir et qu'il y a le contour donc avec la couleur secondaire. Donc vous pouvez également changer la couleur comme vous le souhaitez. Donc il faut aller de calque en calque pour aller changer les couleurs en question et de chaque élément. Donc ensuite, donc je vais revenir en arrière. Donc ici, donc on va retourner dans le dossier urgence. Donc il y avait la couverture désactivée. On va donc ici ajouter un nouveau calque. Du moins, on va dupliquer l'image 1. Donc l'image 1 est égale à l'image 2 puisqu'on l'a dupliquée. Ce qu'on va faire, c'est que pour l'image 2, on va tout simplement sélectionner la couverture. Donc on va tout simplement le sélectionner et ensuite on crée soit un nouveau calque et on le désélectionne, soit vous prenez le premier, vous cliquez ici, vous le dupliquez et vous le passez derrière le troisième. Donc on aura 1, 2, 3 et ça reviendra et ainsi de suite. On va le répéter 3 fois et la dernière image, on va mettre un laps de temps de 1 seconde pour qu'il puisse rester un peu plus longtemps sur la phrase dans son intégralité et pour que ce soit lisible du côté du prospect. Donc, on va continuer. Hop, on va passer sur l'image précédente. On va faire comme ceci. Ou bien évidemment, vous pouvez dupliquer et directement changer les calques ici. Donc, ensuite, je continue. Souvent, j'en mets 6 et la septième à 1 seconde. Donc, hop, 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 hop. Là, tout est OK. Et la dernière, on va voir l'affichage complet, mais qui va durer 1 seconde. En tout cas, c'est le paramétrage que j'ai décidé de faire pour cette bannière. Donc, il suffit de cliquer sur Play et on a l'animation. Voilà, donc je mets stop. Donc,
Première étape, vous supprimez toutes les images, il n'en reste plus qu'une. Vous le mettez à votre sauce, donc vous pouvez mettre 40, 50%, vous pouvez changer également la police, la phrase marketing, offre exclusive, offre dimanche, fait peu importe. Vous pouvez vraiment personnaliser à votre guise les phrases marketing. Et ensuite, dès que tout ça est terminé et que vous voulez passer à l'animation, il va falloir tout simplement dupliquer l'image et ensuite cacher ou non les éléments que vous souhaitez mettre en animation. Donc, lorsque toutes ces images sont réalisées et que l'animation est nickel du côté du montage, vous allez dans Fichier, Exporter, Enregistrer pour le web et IT et vous sélectionnez le GIF et vous faites bien attention qu'il y a option de boucle toujours, comme ça se répète à l'infini. Et ensuite, il suffit d'enregistrer dans le dossier en question. Voilà donc en ce qui concerne la bannière GIF, j'espère que ça a été clair pour vous. Donc, allez de calque en calque pour changer les couleurs et les phrases que vous souhaitez. Et ensuite, il suffit de créer l'animation grâce à l'option montage qui se trouve dans Fenêtre dans Photoshop. Et lorsque tout ça est terminé, il suffit de l'exporter en GIF et ensuite de l'intégrer dans Shopify et ensuite dans l'application Sales Sniper. Donc là, bien évidemment, je vais vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo. À tout de suite.